Bonjour à tous, bienvenue sur Red Flag TV. Aujourd'hui, compte rendu de la semaine, on va voir comment Sapin et Jeff ont ressenti cette semaine merveilleuse, absolument incroyable, historique même, j'ai envie de dire. Je suis donc avec Jeff, le dieu, le Wally, le sosie. Je suis là. Non, je fais ça. Comment vas-tu, Jeff? Ça va, tout va. Un week-end où on gagne, donc ça va. C'est bien, ça fait oublier la défaite du début de semaine. Et on est avec Sapin aussi. Comment tu vas, Sapin? Ça va très très bien. Ma semaine va être bonne parce qu'on a gagné ce week-end. Donc, On va commencer par Istanbul. Votre ressenti sur ce match, ça remonte à mercredi, donc on attend du jeu quand même depuis mercredi. Par où commencer? C'est une abomination défensive. Le truc jamais vu. Le premier but qu'on prend, c'est incroyable. Il y a rien qui va. La défense qui reste statique dans le rectangle alors qu'on joue un corner indirect depuis 3 minutes et on laisse Dembaba partir. Franchement, ce match, c'était une abomination. Ça résume bien un peu nos performances en dents de scie pour le moment où, voilà. Dès qu'on doit pousser, et ben, le résultat reste le même. On perd ici de 1 ou on va faire un match nul. Donc, c'était vraiment un match à oublier. Heureusement, le résultat du week-end a changé. pour le coup, on voulait une association Maguire-Twanzebe. Elle n'a pas porté ses fruits du tout parce qu'il fait un masterclass contre le PSG et puis il fait un match débutant face au Başakşehir. Pour moi, ce match-là, il a été gagné à la roublardise. C'est une équipe de mercenaires avec une équipe de joueurs en fin de retraite, mais qui ont quand même pas mal d'expérience. Parce qu'il y avait quand même des joueurs comme Dembaba, Skrtel, pareil. Raphaël. C'est un match dégueulasse, défensivement dégueulace. Même dans l'entrejeu, c'était pas bon. Au niveau offensif, c'était pas bon. Match dégueulasse. Aucune envie, aucune âme dans cette équipe durant ce match-là. On gâche un 9 sur 9 qui nous aurait mis sur une bonne lancée sur la première place. On a perdu une grosse chance de se qualifier facilement. Je pense quand même qu'on va se qualifier, mais franchement, on se complique la tête pour rien et c'est dommage, c'est dommage. Ce serait peut-être préférable de terminer deuxième, en fait. Comme ça, on tombe contre un gros si on passe en huitième. On jouera mieux. Je pense que personne maintenant sait te dire quel est le style de Manchester actuellement. Tu demandes comment joue Manchester United. Personne ne sait te le dire. On joue en défense, on contre. Voilà, c'est tout. Voilà. Transition directement avec la victoire d'hier 3-1 contre Everton. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On a quand même pris les choses en main très tôt dans le match avec des occasions, de l'envie. C'est puis un secret défensivement, on est un peu nulle part des fois. Mais on revient quand même bien, on marque assez vite. On passe devant d'ailleurs assez vite en première mi-temps d'ailleurs avant la pause. Ça va. Mais c'était à l'image d'un Bruno Fernandes qui était vraiment à fond dedans. On voyait qu'il avait envie. Il entreprenait, ça marchait. Réussissait en fait. On avait le duo McTominay-Fred qui fonctionnait superbement bien. On l'a bien vu une fois qu'il joue verticalement, ça mène du danger et des buts. Des passes vers l'avant, ça fonctionne, ça alimente et ça percule un bloc malgré que le secteur offensif avec Rashford et Martial qui était horrible encore une fois pour le coup, qui était dégueulasse, nul pour le coup et nul. Personne va comprendre. Donc, ouais, je le mettrai au montage, tout le monde comprendra au montage. Nul. Exactement. Nul. Mention spéciale aussi, je trouve, à Maguire qui a fait un très gros match, solide. Il avait un match de patron. Et ça fait plaisir pour lui parce qu'il est dans la tourmente, on fait que le critiquer. Et je trouve que ça depuis quelques matchs qui montre. Donc tant mieux, et voilà, très bonne victoire et la semaine est parfaite. Se termine parfaitement plutôt. Parce que la Exactement. semaine parfaite... Non, mais elle va commencer parfaitement, je veux dire. Voilà, ouais. Ça faisait plaisir quand même de voir Cavani marquer son petit but à la fin. Bon, après, c'était vraiment le contre 3 contre 2, mais il faut le mettre. Si ça peut lui permettre de lancer sa saison, de marquer quelques buts, c'est parfait. Je sais pas si vous avez vu l'article où Bruno Fernandes, il parlait justement, il disait, moi, je m'en fous de marquer un triplé. Je voulais juste donner confiance à Cavani. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais ce gars, il est exceptionnel, en fait. Sur le terrain, tactiquement, il est bien, techniquement aussi, il est bon. Il en veut, il a Grinta et tout. Tu vois qu'il c'est un râleur fini, mais bon, au moins, il met pression sur l'arbitre. Mais en dehors du terrain, il est aussi exceptionnel, ce type, en fait. Moi, il met pas de plus en plus. Je suis même étonné qu'à 26 ans, c'est que maintenant que tu le vois jouer dans un club, dans un grand club comme ça. Je suis vraiment étonné. Quand ça commence à devenir vraiment le vrai patron de cette équipe, quitte à devenir capitaine par après, ça me dérangerait vraiment pas, quoi. Dernier sujet. On parle beaucoup en ce moment du départ, enfin du limogeage, entre guillemets, de Solskjaer. On a même parlé de Pochettino. Apparemment, le club aurait eu des contacts avec lui. Bon, ça reste à prouver, évidemment, mais c'est facile aussi de dire ça quand on perd. Donc là, forcément, aujourd'hui, personne n'a parlé de ça, hein. Aucun contact avec un autre coach, vu qu'on a gagné hier. Mais si on repère dans 2 semaines, ce sera pareil. Est-ce que Solskjaer n'aurait pas finalement atteint ses limites parce qu'on voit que l'équipe
stagne un peu. On franchit pas vraiment un cap, le cap qu'on devrait franchir, donc vraiment un niveau au-dessus, jouer de manière plus régulière chaque semaine, parce que là c'est trop irrégulier. Est-ce qu'il n'aurait pas atteint ses limites et est-ce qu'il faudrait pas passer le flambeau, pardon, à quelqu'un de plus expérimenté ou qui a déjà fait ses preuves tactiquement? Solskjaer nous a ramené ce qu'on n'avait pas, des joueurs qui voulaient jouer au club. Il a fait un nettoyage, ce qu'aucun entraîneur auparavant n'avait fait. Il nous a ramené certaines choses. Ces mercato qu'il a fait étaient bons, à part peut-être le flanc gauche, le flanc droit, excusez-moi, et le défenseur qui n'a pas été fait, mais bon, ça c'est un peu des postes que tout le monde veut. Mais après, voilà, Solskjaer a fait ce qu'il avait à faire. Il a amené son image qu'il avait de Manchester avec l'ADN de Manchester, parce que voilà, c'est un enfant du club. Mais là maintenant, je pense sincèrement qu'il est temps de passer le flambeau. Parce que l'effet Solskjaer, pour moi, elle est déjà finie. Je préfère qu'il parte comme ça que commencer à devoir à un moment donné le haïr, alors que c'est un joueur que j'ai toujours affectionné. On a une équipe. Il y a Rashford, Martial, Greenwood, Van de Beek, Bruno Fernandes, Fred, McTominay, Pogba, Matic. Il y a quand même plus ces petits jeunes qui vont arriver du centre de formation. Il y a de quoi jouer au football. Il y a Telles qui est aussi un très très gros back gauche. Je pense que maintenant, un entraîneur comme Pochettino par exemple, c'est peut-être pas non plus l'entraîneur qui va nous ramener des trophées, peut-être ça va prendre un peu plus de temps, mais il y a peut-être des étapes à franchir avant de pouvoir gagner des trophées. T'as Solskjaer, tu prends Pochettino pour avoir une ADN de jeu et te remettre sur le devant de la scène, d'être chaque année en Ligue des Champions, chaque année passer les poules et tout aller en quart à chaque fois, pour enfin vraiment revendiquer quelque chose, être attrayant aux yeux des autres joueurs, que ton style plaît, tu veux jouer au football. Et après de là, si Pochettino, à un moment donné, tu vois que ça arrive à sa fin, tu changes et tu prends. Et ça ramène aussi une volonté sportive et une volonté de faire quelque chose d'autre et de passer des caps, et respecter un peu ce club, quoi, parce que c'est bien beau de dire oui, on vise le top 4 et puis on verra la saison prochaine. Non, tu vises le top 4 et déjà à ce moment-là, tu réfléchis à d'autres plans par après si tu vois que ça va pas se concrétiser et tu fais quelque chose. Je voudrais juste qu'on revienne il y a 2 ans quand on a justement engagé Solskjaer en tant que coach intérimaire. Quand il arrive à Manchester, on est 6e du championnat, on joue mal, les choses ne vont pas. Et il arrive à remettre une certaine dynamique dans le jeu, mais aussi dans le groupe. Il y a l'exploit à Paris. Malheureusement, après, on tombe contre Barcelone. Bon, ils sont plus forts que nous, on est éliminés. Mais il termine la saison à la même position qu'il a commencé, en fait, à la 6e place aussi. Il recommence la nouvelle saison en faisant partir des joueurs qui n'avaient pas besoin, en faisant venir quelques-uns. Et comme cette année, en fait, il démarre très mal. Si on compare les 2 saisons et les 7 premiers matchs de chaque saison, l'année passée, par exemple, ici j'ai noté, après 7 matchs, on est 10e avec 9 points. Cette saison, après 7 matchs, on est 14e avec 10 points. Donc si on compare les 2 saisons, il n'y a pas d'évolution vraiment, on va dire, purement statistique. Maintenant, dans le jeu, voilà, c'est comme on a dit plus tôt, oui, c'est bien, contre les grands clubs, on arrive à faire des gros résultats, mais contre les petits clubs, on va perdre des points, et ça va être la même chose encore cette année, on va devoir cravacher pour essayer d'atteindre le top 3. Et le problème ici, par rapport à l'année passée, on a eu énormément de chance parce que on finit encore avec, ça c'est marrant, parce que les 2 saisons dernières, on finit avec 66 points aussi, mais je pense que dans une vraie saison de Première Ligue, 66 points, t'es pas dans le top 3. Comme Sapin, je pense qu'on commence à voir ses limites. Si c'est pour refaire une saison, on va arriver au 25e match, on a 10 points de retard sur Chelsea. Il faudra aller faire attention à chaque point qu'on prend, voir si oui, Chelsea a perdu, il faut vraiment les 3 points ici. Je suis pas sûr qu'on y soit capable 2 fois de suite. Donc moi, je lui laisse quand même la fin de saison ici. La personne la plus qualifiée pour reprendre le job, franchement, c'est compliqué. Le premier nom, ouais, comme tu dis, ça serait Pochettino, mais je sais pas. Je pense que en venant à Manchester, il va aussi se confronter à un board vraiment compliqué avec qui travailler. Donc, je sais pas s'il est la meilleure personne. Moi, franchement, personnellement, j'aurais été chercher un mec comme Ancelotti qui, lui, connaît le haut niveau, il sait s'adapter avec ce qu'il a pour qu'il remette vraiment la dynamique de victoire au premier plan et après faire venir vraiment un coach qui à long terme pourrait nous garder. Mais pour résumer vraiment ce que je voulais dire, franchement, Solskjaer, pour moi, c'est soit de sa dernière saison, soit il s'en va. C'est pas con Ancelotti parce que tu vois Ancelotti débarquer dans les vestiaires. Je pense que les joueurs prendraient peut-être un peu plus les matchs au sérieux. Hein. Certains joueurs, en tout cas, seraient plus concentrés. Tu disais le laisser jusqu'à la fin de la saison, ça prend un risque et on ne sait pas où on va terminer. J'ai peur, moi, personnellement, de me dire
Encore faire une saison et terminer 7e ou 6e, ou même, je sais pas moi, 6e ou 5e, et encore me taper des matchs d'Europa League le jeudi, j'en ai marre, moi, tu vois. Pour moi, si on arrive en décembre, il est pas viré, il faut garder jusqu'à la fin de la saison. Et pour revenir sur Pochettino a quand même créé une équipe à Tottenham avec très peu de budget quand tu regardes. Moi, je me dis que là maintenant, s'il vient, il y a déjà globalement une équipe qui est faite, qui doit venir faire cette petite touch à lui pour que ça rentre dans sa philosophie de jeu et ainsi de suite. Pochettino pourrait être l'homme de la situation parce que l'équipe est quand même globalement déjà très 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 bien fournie et qui pourrait rentrer globalement dans son style de jeu à lui, quoi. Parce qu'on peut plus se permettre de ne plus aller en Champions League. C'est vraiment très grave déjà pour la renommée du club, mais aussi au niveau financier, parce que là ça reste un apport énorme et aussi un attrait énorme pour les joueurs à la Sancho, etc. Adidas justement menaçait justement le United que s'il ne se qualifiait pas en Ligue des Champions, au lieu de recevoir 90 millions, je crois qu'il recevait 70 ou 65 millions, un truc comme ça. Donc ça va commencer à se sentir. Que Adidas se casse, hein, comme ça on aura un autre sponsor comme ça. Pas plus mal. Ouais. Adidas et Chevrolet, s'il vous plaît. On va se ramasser Dacia et Dacia et Jaco. Dacia et Silvercrest de la marque de Lidl. Moi, il a un gros logo Lidl sur le maillot. Bon, bah écoutez, sur ces bons avis, on va se laisser. Hein. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis aussi sur Solskjaer. Hein. Est-ce qu'il doit rester ou pas? Est-ce que c'est le bon moment de changer ou pas? Mettez des pouces bleus. Mettez des pouces bleus. Comme sapin, comme ça. Voilà. Sapin qui, je répète, sera présent à Noël. Hein. Malgré le confinement, les sapins seront là. Hein. D'accord? C'est comme ça. Donc voilà, mettez des pouces bleus, commentaires, abonnez-vous, partagez. Je veux que cette vidéo fasse le tour du monde, les gars. Merci à Sapin, merci à Jeff pour leur avis. Et à la prochaine vidéo dans 2 semaines. On va faire une petite pause aussi. Il est temps de faire une pause. Salut tout le monde. Bonne soirée, salut. Salut les gars, joyeux Noël.